Chaque semaine, j'ai de nouvelles personnes qui viennent me consulter dans un objectif de perte de poids. Le problème, selon eux, une addiction au sucre qui les fait grossir. Cela fait maintenant des années que le sucre est devenu l'ennemi public numéro 1. Aujourd'hui, on entend partout que la première chose à faire lorsque l'on veut perdre du poids, c'est se détoxifier du sucre. Et effectivement, cette croyance a été largement répandue, notamment par des influenceuses faisant des défis 30 jours sans sucre, comme par exemple la célèbre youtubeuse JujuFitCat qui l'a fait récemment. Mais d'où vient cette peur du sucre? À la télé, on peut encore entendre régulièrement que le sucre est aussi addictif que la cocaïne. En te documentant sur le sujet, tu verras que les best-sellers Amazon parlent tous de méthodes pour arrêter le sucre, s'en détoxifier et comment le lobby du sucre nous manipule. Alors avec tout ce contexte, il est possible que la vidéo et les informations que je vais te partager aujourd'hui te troublent. Tu vas sûrement être sceptique parce que tu vas pour la première fois entendre la vérité sur le sucre. J'ai eu envie de réaliser cette vidéo pour débunker les croyances qu'il y a autour du sucre. On verra notamment ce que dit la science sur le potentiel addictif du sucre, quel est son impact sur l'insuline, quel rôle joue-t-il dans l'obésité. Et d'une manière générale, cette vidéo va te permettre de faire le point, preuve scientifique à l'appui, sur l'implication du sucre dans ta prise de poids. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, donc s'il te plaît, pense à t'abonner, activer la cloche des notifications, ça permet de soutenir la chaîne gratuitement. Les études scientifiques ont montré que les mécanismes de récompense, de plaisir provoqués par le sucre sont strictement les mêmes que les mécanismes de l'héroïne ou de la cocaïne. L'un des premiers arguments phares des diabolisateurs du sucre est que ce nutriment est aussi addictif qu'une drogue dure telle que la cocaïne. Et c'est d'ailleurs très souvent confirmé par des scientifiques citant des études menées sur les rongeurs où effectivement l'aspect addictif du sucre serait similaire à celui de la cocaïne. Cependant, lorsqu'on le regarde plus attentivement le contexte dans lequel a été menée ces études, on se rend rapidement compte que ce n'est pas pertinent. En effet, les rongeurs qui ont démontré un comportement de dépendance au sucre l'ont fait seulement lorsqu'ils ont été précédemment privés pendant plusieurs heures de nourriture. Lorsque la même expérience a été reproduite ad libitum, c'est-à-dire que le sucre était disponible à volonté, les rongeurs n'ont pas démontré de comportement de dépendance. Et l'humain, dans son quotidien, il va évidemment être dans une situation correspondant plus à la deuxième expérience. Faisons un constat très simple. Dans notre société, on a une exposition quasi quotidienne au sucre. Pourtant, tu ne vas pas te gaver de sucre toute la journée. Lorsque tu n'as plus de sucre à ta disposition, tu ne vas pas présenter des symptômes de dépendance, comme ça peut être le cas pour ceux qui sont dépendants à la cocaïne. Avoir une fringale ou une envie de gourmandise est totalement différent du comportement de dépendance aux drogues dures. D'ailleurs, il est très facile de constater que la faim, elle agit par vagues. Si j'ai faim et que je continue à jeûner, il y a un moment où la faim va disparaître, puis revenir. Et cela ne se passe pas comme ça lorsqu'on a une dépendance. Il faut bien comprendre que le sucre ne crée pas de comportement de dépendance, et donc parler d'addiction au sucre est une grosse erreur. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est que le sucre va ajouter du goût à notre cuisine, et de ce fait, il va stimuler notre système de récompense. Mais c'est aussi le cas d'un autre nutriment que nous connaissons bien, la graisse. De ce fait, les aliments sucrés vont devenir plus attirants au niveau gustatif, et donc on va avoir tendance à en consommer un petit peu plus. Mais ça n'a rien à voir avec de l'addiction. Le sucre n'est d'ailleurs pas le seul nutriment à améliorer les qualités gustatives. Les industriels le savent bien puisqu'ils utilisent ce qu'on appelle le Bliss Point, qui est une association entre sucre, graisse et sel, conçue pour booster les qualités gustatives de ce que nous mangeons et nous faire consommer plus. Cependant, le sucre ne va pas seulement stimuler la dopamine et notre système de récompense, il va aussi stimuler l'insuline. Ton corps produit sans arrêt de l'insuline qui est l'hormone du stockage et quand tu stockes, eh bien tu brûles pas la graisse. À chaque fois que l'on va consommer un repas, le sucre va stimuler via le pancréas une hormone que l'on appelle l'insuline. Son rôle est d'amener le sucre dans nos cellules corporelles pour fournir de l'énergie. On entend très souvent que le sucre fait grossir à cause de l'insuline qui, lorsqu'elle est active, va inhiber la lipolyse. Pour faire simple, le corps va temporairement ne plus utiliser nos graisses corporelles. On va pendant un temps arrêter de brûler du gras. C'est à partir de ça qu'est née cette croyance que les régimes riches en glucides, riches en sucre, stimuleraient de manière chronique l'insuline et favoriseraient la prise de gras. Néanmoins, rappelons ici que l'insuline, elle va être stimulée seulement après les repas
et donc la lipolyse, c'est-à-dire l'utilisation des graisses, va évidemment reprendre par la suite. Et donc à l'échelle d'une journée, à l'échelle de 24 heures, si ta balance énergétique est à la maintenance, c'est-à-dire que tu consommes autant de calories que tu en dépenses, eh bien tu ne prendras pas de gras. Tu peux aussi perdre du gras avec un régime riche en glucides, si tu crées ce qu'on appelle un déficit calorique. Je t'invite à aller voir les précédentes vidéos qui sont sur ma chaîne pour savoir comment on fait. Encore une fois, ici on incrimine le sucre, mais il faut savoir que les protéines aussi peuvent stimuler de manière importante l'insuline. Alors pour ceux qui font des régimes cétogènes en pensant diminuer à zéro leur production d'insuline, eh bien ça ne sert à rien. La différence avec les protéines va se faire sur la satiété. En effet, les glucides ou les sucres vont avoir un pouvoir stimulant de la satiété beaucoup moins important que celui des protéines. C'est pour cela qu'on te recommande de consommer une teneur importante en fibres et en protéines pour garantir une bonne satiété. Cela paraît finalement logique, mais dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée, la consommation de sucre ne pose pas de problème. Pourtant, il existe bel et bien une corrélation entre la consommation de sucre et la prévalence de l'obésité. Donc en consommant moins de produits sucrés, moins de produits à index glycémique élevé, vous allez réduire considérablement votre taux de masse grasse. En effet, l'idée que le sucre provoque l'obésité ne vient pas de nulle part. Il existe une corrélation entre la consommation de sucre et la prévalence de l'obésité. Cependant, depuis les années 2000, on peut voir que chez la population des États-Unis, la consommation de sucre a considérablement diminué. Néanmoins, la prévalence d'obésité, elle, a continué à augmenter. Ce qui veut donc dire que le sucre n'aurait pas une relation aussi importante que certains le prétendent dans l'apparition de l'obésité. Ensuite, on a aussi pu entendre que l'obésité était concrètement liée à une consommation trop importante de boissons sucrées et notamment type soda. Mais une étude menée sur la population australienne cette fois-ci a démontré que sur les dernières années, la consommation de boissons sucrées avait beaucoup diminué et pour autant, l'obésité a continué d'augmenter. Mais alors qui est l'ennemi numéro 1 dans notre alimentation? Eh bien cela fait maintenant des années que nous savons que les causes de l'obésité sont multifactorielles. Évidemment, le sucre n'est pas bon ou mauvais. En nutrition, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et c'est ça qui a du mal à être accepté par la population, car évidemment ça rend les choses un peu plus complexes. Au lieu d'incriminer un seul facteur comme le sucre, il faut voir les choses dans leur ensemble. Cela paraît totalement improbable qu'un seul nutriment soit la cause de l'obésité par exemple. En réalité, c'est l'évolution de notre environnement alimentaire vers un système hyper industrialisé et transformé qui nous a conduit à consommer plus, en parallèle d'une sédentarité accrue à cause d'une société qui nous pousse à rester de plus en plus devant nos écrans. Et c'est ce mode de vie qui nous a fait basculer dans un surplus calorique chronique et qui a fait augmenter notre tour de taille et notre poids. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que le sucre n'est pas l'unique facteur à incriminer pour ton potentiel problème de poids ou d'addiction à la nourriture. Et surtout, ne perds pas de temps et d'argent à vouloir te détoxifier du sucre. Sois aussi plus critique face aux gourous qui diabolisent le sucre. La priorité si tu souhaites perdre du poids est de contrôler ton apport calorique. Une fois que tu seras éduqué à la notion de balance énergétique, tu pourras t'intéresser à la répartition des macronutriments et du sucre dans ton alimentation. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je te mets en description de la vidéo l'ensemble des références que j'ai citées et utilisées pour traiter ce sujet. Si tu souhaites aller plus loin avec moi pour perdre du gras et ou optimiser tes performances physiques, n'hésite pas à prendre un rendez-vous dans le premier lien qui est dans la description. C'est un rendez-vous totalement gratuit où on va établir un plan d'action pour atteindre ton objectif. Pense à t'abonner et à lâcher un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. On se retrouve très vite pour traiter d'un prochain sujet et je vous dis peace.